Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je suis de nouveau avec Cheick Kongo à Los Angeles depuis mon dernier road trip ici aux États-Unis en février dernier. Merci beaucoup Cheick pour cette interview pour WebMMA.com. Ah bah de rien, tout le plaisir. Cheick, concernant ton actualité, tu as gagné ton dernier combat par soumission au Bellator face à Lavar Johnson, donc un vétéran de l'UFC. Comment s'est passé ce combat? Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Bah, ce combat s'est très bien passé comme vous avez pu le voir, donc j'ai eu la surprise d'avoir énormément de soutien et de renfort de par la France, donc de par mes camarades qui m'ont suivi. Et derrière on a fait une belle surprise à Vincent en le mettant dans le coin, donc voilà, mais sinon pour l'ensemble c'était un combat qui s'est bien préparé, là où effectivement j'ai vraiment décidé c'était pas voulu, mais bon après maintenant sur le moment il aurait fallu si j'avais été mis en danger donc ouvrir le bal avec les percussions, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'espérais éviter parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément en tant qu'individu, donc après effectivement le foutre sur la gueule même si ce n'est que pour un combat, bon c'est pas évident, mais voilà. Puis bon, bien sûr les choses on en a décidé autrement. Ça s'est fini par une belle soumission et voilà, au moins pas de diffusion, que de la technique, voilà, c'était magnifique. Là, depuis que tu as intégré le Bellator, depuis l'année dernière, là, octobre dernier, tu as déjà effectué 5 combats. Est-ce que tu es content d'être aussi actif? Content d'être actif, non, maintenant après effectivement, vu que les victoires se passent bien et puis derrière j'ai pas de grosses blessures, de tracas physiques, donc effectivement ce serait dommage de rester sur la touche. Et la chance c'est que j'ai vraiment toutes les qualités requises qui sont mises à disposition pour pouvoir m'entraîner et pouvoir donner le meilleur de moi-même. Donc effectivement, tant que je peux me remettre sur le, comment on dit, du moins dans la compétition, bah voilà, on y va. Quand est-ce que tu combattras de nouveau alors là? Bah là, normalement, mon combat était prévu pour le mois de novembre, le 15 novembre exactement, où apparemment il y a eu des soucis de compréhension, donc du coup le combat a été annulé et repoussé donc, pour janvier-février. Donc apparemment ça devrait être un titre à la clé, donc on croise les doigts et puis on va essayer d'espérer ce moment bien attendu. Et on sait qui est-ce que tu pourrais affronter? Pour l'instant, mon adversaire risquerait d'être russe. Donc voilà, donc un bon Prussien d'Azidania. Il y a Bobby Lashley là, qui t'a un petit peu cherché là, pour son prochain combat. Finalement là il va affronter quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut espérer te voir l'affronter un jour au Bellator? Je pense que s'il fait de bonnes performances comme moi, dans la mesure où je continue à tenir le haut du pavé, oui, ça devrait se faire. Bon, après maintenant, effectivement, il y a l'arrêt et la manière, mais bon, après c'est vrai que il est, du moins, il sait pas qu'il s'est exercé, mais bon, il est rentré. Il n'en est pas qu'à sa première expérience en MMA. Bon, bien sûr, il a eu d'autres essais, mais c'est vrai que le fait de pouvoir de se prouver et se dire qu'on peut faire de bonnes choses face à des têtes de série, bon. Après voilà, des têtes de série il y en a pas mal, hein. Pourquoi il vient me taquiner, donc après maintenant s'il estime qu'il peut être au-dessus de mon niveau et pouvoir me tabasser, c'est bien, tu peux venir. Là, Scott Coker donc, a remplacé Björn Rebney à la tête du Bellator. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que on sent déjà du changement au sein de l'organisation? Le changement se fait bien sentir, effectivement. Donc moins de tournois, tout le programme est passé justement sur des événements mensuels et non semestriels, ou encore je pourrais dire semestriel, ou il y a encore d'autres termes, donc, parce que là j'en perds mon français, mais déjà là ça passe sur des événements mensuels, donc voilà, donc il y a moins de déchets, donc vraiment plus de structure en termes médiatiques et puis en termes de combats, donc voilà, des combats de haute intensité. Donc voilà, donc je pense que l'heure d'aujourd'hui on essaie de se positionner sur les devants de la scène pour pouvoir, je pense, ne pas dire être les leaders, si peut-être un jour on le sera, ils le seront, mais
vraiment tenir la dragée haute à l'organisation actuelle qui fait vraiment parler d'elle. Là, qu'est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots là, sur ton actualité en dehors du ring? Est-ce que tu as des projets sur lesquels tu travailles actuellement? Donc actuellement justement je suis sur la promotion d'un nouvel événement qui devrait arriver d'ici peu donc en Europe. Bon, bien sûr et malheureusement cela ne se fera pas en France parce que le sport MMA est prohibé, donc Mixed Martial Arts et les arts martiaux mixtes sont prohibés en France. Mais bien sûr dans les pays frontaliers tels que la Belgique, je dirais pas la Hollande, parce que pour la Hollande ils ont déjà passé le pas. Mais donc la Belgique, l'Angleterre, les pays scandinaves, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Et je dois peut-être en oublier un ou non, ouais, ou peut-être. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, dans ces pays-là, c'est légal. Donc bien sûr, à l'heure d'aujourd'hui, sur cette fin d'année 2014, donc le but c'est d'organiser des événements de MMA donc trimestriels. Donc là on commence avec la première édition au mois de décembre, donc le 13 décembre, samedi 13 décembre qui se fera à Charleroi. Et pour la seconde expérience, donc on la conclura donc en termes de trimestre au mois de mars, donc le 20 mars à Zurich. Et puis pour la suite, donc là on est en train de vérifier les dates. Donc pour le mois de juin entre l'Espagne, l'Angleterre ou l'Allemagne. Donc pour l'instant ça se profile très très bien. Bon, on essaie de bien faire, essayer d'être en termes d'organisation assez équitable afin de proposer justement un level du moins niveau bien fourni pour que nous Européens puissions nous caler justement effectivement sur le marché international, à savoir que justement chez nous en Europe on a de véritables combattants qui peuvent tenir la dragée haute justement à l'élite internationale telle que l'Amérique, le Japon, le Brésil. Voilà, pour ne citer que ceux qui sont vraiment constants dans leur activité. Après, effectivement, les pays scandinaves marchent très très bien. Donc, ça serait bien aussi de les mettre à l'honneur et puis surtout ressortir aussi le sport et surtout ces activistes de par les pays du Moyen-Orient. Donc voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui c'est quelque chose de très très bien fourni. Donc là on continue chaque jour de relever, de recenser l'élite de chaque ville, de chaque pays concerné afin de pouvoir les signer assez rapidement et puis pouvoir les inclure dans le programme. Et puis si tout va bien, on devrait passer d'un point de vue trimestriel à mensuel. Et quel est le nom de cette organisation? Alors ça va être tout simple, hein. Donc on a eu de l'UFC à gauche, du KGFC. Bah là nous on va. C'est vrai que sur le coup c'était sympathique, mais je pense que derrière aussi ça relaie le tout. Et là on passe donc à Fighter. Donc on va se dire ah oui c'est Bellator, ça rappelle aussi Gladiator et ainsi de suite. Mais bon après quoi qu'il en soit, voilà faut. C'est une bonne idée? Non, c'est une idée comme une autre. On veut quelque chose d'assez simple. Pas besoin de se trouver un truc spécial, Parabellum, Mirabellum ou je sais pas quoi, ou comme les trucs comme les événements de grappling, mais voilà, quelque chose d'assez simple. On se prend pas la tête, on sait que ça va dans le fond, on sait de quoi ça parle et voilà. Donc après. Bien sûr, sur cet événement-là, il y a un concept bien précis. Donc, c'est clair que bon, là, en termes de MMA, je dirais c'est vraiment multi-style. Donc, je vous laisserai découvrir les avenants concernant la fight card. Donc, la carte des combats, on vous donne un petit aperçu. Mais c'est vrai que ça va donner une perspective à n'importe qui pour pouvoir se donner les moyens de pouvoir suivre certains athlètes qu'ils ont pu voir de par le passé, des athlètes actuels. Et surtout, vous propulsez justement et vous donnez l'énergie et les qualités nécessaires justement pour pouvoir travailler comme il se doit. Parce que c'est vrai que bon, la France, reste la France, bon, avec nos qualités, nos défauts. On peut faire de très très belles choses, mais bon, le problème c'est qu'on est trop enfermé dans le pancrace. Et le pancrace, ça reste quand même d'un niveau amateur. Et ceux qui pensent que voilà, de par le pancrace, ils peuvent s'en sortir, je dirais oui, mais avec une véritable dose de professionnalisme dans la mesure où effectivement vous jugez vos qualités justement à l'extérieur de la France.
et non vous enfermer, parce qu'on est trop enfermé dans le pancras, et le pancras ça donne énormément de limites et de mauvais réflexes, et beaucoup justement pensent qu'ils ont l'étoffe de champion, et la finalité se font massacrer. Donc après c'est bien beau d'aller au-delà et sur les devants de la scène pour chercher la scène internationale, à savoir qu'effectivement sur les débuts on boxe toujours pour des cacahuètes, et c'est vraiment sur le long terme que l'on commence à profiter des fruits de ce dur labeur. Donc voilà, donc rien n'est facile, mais en tout cas quoi qu'il en soit, par rapport à ce qu'on va essayer de proposer, on va essayer d'apporter des choses véritablement équitables. Donc, voilà, équitables pour le sportif et nous en tant qu'organisateurs. C'est donc une très bonne nouvelle qui ravira tous les passionnés de MMA, et on est très content d'apprendre qu'une nouvelle organisation voilà, sera proposée pour les combattants et puis pour le grand public. Merci beaucoup Tchèque pour toutes ces informations, on est content d'avoir de tes nouvelles, et puis on a hâte de te revoir combattre au Bellator, qui sait, peut-être pour une nouvelle tentative pour obtenir la ceinture des poids lourds dans ta catégorie. J'espère, non, on verra bien ça. Donc après maintenant, il n'y a pas de... comment je n'ai pas d'inquiétude, après on essaie de faire ce qu'il faut, et puis pour la suite on verra. Voilà. Donc restez connectés, suivez l'actualité de Tchèque, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, et bien évidemment à continuer de suivre son parcours professionnel. Merci beaucoup Tchèque. Merci à vous de faire les gitans sur les routes américaines. Donc c'est bien, bon effectivement moi je suis peut-être noir, mais je reste quand même aussi un gars du voyage. Donc voilà, donc, puis maintenant là, mon nouveau statut c'est Ebola, donc c'est clair que pour certains diront ouais purée c'est pas sympa de dire ça, mais bon. Et maintenant voilà, on dira que je suis l'Africain en Afrique, mais là c'est l'Africain d'Afrique qui est ici aux États-Unis, c'est peut-être lui qui l'a apporté, bon après bon. On va s'en foutre. Par contre, je suis vraiment déçu, les gars. Vous nous avez foiré la reprise de Carteron contre Badr Hari. Donc j'espère que cette rencontre se fera le plus tôt possible. Et puis la France. Voilà.